Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, vous pourrez découvrir la médecine traditionnelle chinoise, des trucs magiques pour se soigner et soulager des maux comme dans cette série. Et puis vous pouvez aller voir aussi d'autres séries toujours sur cette chaîne qui font référence au taoïsme, à la diétothérapie, aux théories de la médecine chinoise à la portée de tous. Et pour ce faire, il suffit de vous abonner à la chaîne, soit en cliquant sur le bouton s'abonner, soit sur le logo du Centre Tao qui va s'afficher à la fin de la vidéo sur le template de fin. Et une fois que vous serez abonné, vous allez dans l'onglet playlist et vous allez voir plein de vidéos différentes. Vous pouvez aussi télécharger beaucoup de bonus. Tout ça, c'est gratuit. C'est parce que je souhaite faire connaître beaucoup de choses à ce niveau-là, dans le sens où plus on connaît nos énergies, notre corps, mieux on est dans sa peau, et plus on comprend les autres et l'univers, et plus on élève sa conscience. Donc, n'hésitez pas, fouillez dans la chaîne, téléchargez les bonus et avancez avec moi sur la voie du Tao. Donc, nous sommes là dans la série des trucs magiques et nous allons voir aujourd'hui des trucs magiques pour apaiser les cauchemars. C'est super intéressant parce que en médecine chinoise, on considère que les cauchemars ont des liens avec nos différentes sphères énergétiques. Si nous avons un déséquilibre énergétique au niveau du rein ou au niveau du foie ou au niveau du cœur, par exemple, les types de rêves ou de cauchemars vont être différents. Et donc, par rapport à ces différents types, la médecine chinoise propose des traitements différents. Alors, moi, dans mes vidéos, je donne toujours des astuces pour calmer le symptôme. En l'occurrence, là, le symptôme, c'est le cauchemar. Par contre, il est toujours intéressant, voire impératif, de voir un thérapeute en médecine chinoise pour que lui aille voir quels sont les déséquilibres qu'il y a en fond, ce qu'on appelle le syndrome, les déséquilibres, et qu'il puisse rééquilibrer la cause. Donc, rééquilibrer le déséquilibre, harmoniser la personne. Et c'est de cette façon-là qu'on vit beaucoup plus longtemps en bien meilleure santé. Donc, dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller de consulter un thérapeute en médecine chinoise régulièrement pour vous rééquilibrer. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez toujours m'écrire à isabelle@centre-tao.com ou alors vous pouvez me demander à moi. Moi, je suis thérapeute, je consulte. N'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vais vous donner un truc magique de médecine chinoise pour traiter les cauchemars, mais selon les différents types de cauchemars, les plus courants. Il peut y avoir, par exemple, des cauchemars ou des rêves de chute. Alors bien sûr, si on en fait une fois de temps en temps, c'est pas... ou si on en a fait une fois dans sa vie, c'est pas significatif. Ce qui devient significatif, c'est quand c'est récurrent. Donc si on fait régulièrement des rêves dans lesquels on tombe, à ce moment-là, c'est l'énergie du rein qui est impactée. Et on va stimuler le point 5 du méridien du rein. Alors, le point 5 du méridien du rein, alors déjà le méridien du rein, c'est un méridien yin, il va donc passer à l'intérieur de la cheville. Et alors, il démarre sous la plante de pied, il va se passer ensuite à l'intérieur de la cheville, de la jambe et de la cuisse, et puis remonter sur l'abdomen. Et ça me fait penser que si vous allez naviguer dans les différentes séries que je propose, dans la série médecine chinoise, d'accord, vous trouverez une vidéo qui traite justement de la théorie des méridiens de façon light, mais qui permet vraiment de comprendre très très clairement ce système d'échange énergétique. Ça permet de se dire, mais c'est sûr que ça peut que marcher. Une fois qu'on comprend comment ça marche, on sait que ça peut que marcher. Et il y a une autre vidéo qui est très intéressante quand on veut utiliser les points amassés, c'est la vidéo qui traite des grands repères pour localiser les points. Voilà, c'est ça. Ça, c'est deux vidéos que vous pouvez visionner pour utiliser le mieux possible toutes les astuces que je vous donne et puis apprendre tout ça, parce que tout ça, c'est vous. Vous êtes énergie. Donc si vous êtes énergie, le minimum c'est de savoir comment utiliser cette énergie pour vous rééquilibrer. Donc le point 5 rein. Alors, je vais vous mettre une diapo pour être sûr que vous allez bien visualiser là où ça se trouve. Mais on va le trouver ensemble. Alors, il faut
déjà positionné le point 3 du méridien du rein. Celui-là est facile à trouver parce qu'il se situe entre la malléole interne, donc la malléole interne c'est l'os qu'on trouve au niveau de la cheville, et le tendon d'Achille. Et à cette horizontale, au milieu, on a le point 3 du méridien du rein. On pose son pouce sur ce point 3, enfin on pose l'extrémité du pouce sur le point 3 et juste en dessous du point 3, à une distance d'1 pouce, on a le point 5 du méridien du rein. Je rappelle pour ceux qui le savent, ou je le dis pour ceux qui ne le savent pas, que la largeur du pouce d'une personne représente une proportion et que le corps a été divisé en certaines proportions pour pouvoir localiser les points d'acupuncture. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo. Ok, donc c'est à 1 travers de pouce en dessous du 3 rein qui est situé juste entre la malléole interne et le tendon d'Achille. Quand on va masser ces points-là en cas de cauchemar, on les masse à peu près pendant 5 minutes, minimum 3 minutes, et on peut aller jusqu'à 5 minutes en tournant les pouces sur les 2 points en même temps. On peut se les faire soi-même, hein, sur les deux en même temps. En plus à l'intérieur. Si tu es à l'extérieur, ce serait plus difficile, encore que moi pour l'extérieur, j'utilise par exemple les index ou les majeurs. Hein. Donc, on peut faire ces 2 points en même temps pendant 3 à 5 minutes en s'apaisant. Ça va travailler sur l'énergie du rein et ça va permettre de rééquilibrer l'énergie du rein dans ce cadre de cauchemar. Ok ? Maintenant, on peut faire, donc de cauchemar, de chute. Maintenant, si on rêve plutôt de choses relativement violentes, de la guerre, d'agressivité, de disputes, à ce moment-là, c'est plutôt l'énergie du foie qui va être, comment dire, impactée, enfin qui va être responsable. Voilà. Et on va travailler, on va masser ce point 3 du méridien du foie. Le point 3 du méridien du foie, c'est aussi un méridien yin qui va aussi passer à l'intérieur, hein, sur le côté yin du corps. Aussi, dans la série médecine chinoise, il y a cette notion du yin et du yang ramenée en médecine chinoise. Vous pouvez tout trouver si vous cherchez sur la chaîne. Alors, on a donc le gros orteil et le deuxième orteil. Dans le prolongement des orteils, on a des os qui s'appellent des métatarsiens. Donc entre le premier et le deuxième métatarsien, juste avant la jonction, là, donc ici au niveau du pied, on sent hein, là où les os se rejoignent, donc on descend juste un petit peu avant que les os se rejoignent et on tombe sur ce point-là et croyez-moi, si vous faites des cauchemars d'agressivité, de colère, de bagarre, de guerre, d'agressivité, etc., ce point-là il sera bien sensible. Hein. Pas de souci. Et donc, c'est ce point-là que vous allez masser parce que c'est le foie qui est en cause dans des cauchemars violents, agressifs, etc. Et donc, ce point 3 du méridien du foie, il abaisse le yang du foie. Le yang du foie, c'est cette notion de colère et d'agressivité. On le masse, pareil, entre 3 et 5 minutes, des deux côtés, sans faire trop fort. Pour savoir comment faire de l'acupuncture sans aiguille, vous allez voir la vidéo qui correspond dans la série médecine chinoise. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme autre cauchemar? Les cauchemars des enfants. Là, on va travailler sur le méridien des émotions par excellence. Et le méridien des émotions, c'est le méridien de l'enveloppe du cœur. L'enveloppe du cœur, c'est le péricarde, hein, donc on l'appelle enveloppe du cœur ou péricarde. On voit aussi le nom de maître-cœur, mais ça c'est une fausse traduction. C'est plus juste de dire enveloppe du cœur ou péricarde. C'est la notion, c'est que le cœur, c'est lui qu'on protège le plus parce que c'est notre organe vital le plus important, donc on le protège et il est protégé par l'enveloppe du cœur qui est une sphère énergétique de protection du cœur, si je peux le dire comme ça. Et cette enveloppe du cœur, elle a un méridien qui s'appelle le méridien enveloppe du cœur. Et ce méridien termine à l'extérieur de l'annulaire. Petite histoire, c'est le méridien des émotions par excellence. Et c'est
le doigt sur lequel on met son alliance. Voilà. Alors ce méridien, il est aussi yin, donc il passe plutôt à l'intérieur du bras, du côté yin, et puis il va arriver, donc hop, à l'intérieur du bras, il va arriver là, et il va finir à l'extérieur, à l'angle externe. Alors quand je dis externe, ça m'ennuie un peu. Je le dis externe parce que la plupart du temps, les gens regardent leurs mains comme vous la voyez là. Donc cet angle-là, il est à l'extérieur. Donc souvent, les gens pensent que c'est externe. Alors que quand on travaille l'anatomie, on travaille le corps humain comme ça. Et du coup, l'angle, il est vers l'intérieur. Mais on va dire que c'est l'angle du côté du petit doigt. Comme ça, on est sûr de la domination. L'angle de l'ongle. Pour bien le trouver, en fait, il faut tirer un trait horizontal à la base de l'ongle, un trait vertical de ce côté de l'ongle, et c'est juste là. Quand on fait une localisation si précise, parce qu'on met une aiguille, quand on met des aiguilles là, moi je prends des aiguilles pour les rides, en fait des toutes petites aiguilles toutes fines, parce qu'il faut les poncturer à un endroit très fin. Mais quand on le masse, on va plutôt passer un petit peu. Moi, je le masse comme ça, ce point-là. Donc, je le prends entre le pouce et l'index, et puis je stimule avec l'index sur cette zone-là. Donc, c'est ce point, le 9, hein, c'est donc le dernier point de l'enveloppe du cœur qu'on va masser chez l'enfant pour apaiser ses émotions et qu'il arrête de faire des cauchemars. Et puis, il y a, alors ça c'est beaucoup plus occasionnel, c'est quand on dort très mal et qu'on a des rêves agités parce qu'on a fait la bamboula, on a fait la fête et on dort mal. Donc on se réveille dans la nuit, ça ne va pas, il faut s'apaiser tout de suite. Et là, on va utiliser un point du méridien de l'estomac. C'est tout à fait logique puisqu'on a trop mangé. Et ce point du méridien de l'estomac, c'est le 44 estomac, c'est l'avant-dernier point du méridien de l'estomac. Et il se trouve entre le deuxième et troisième orteil à la base. On le voit sur le dessin, sur la diapo que je vous mets. Et c'est ce point-là qu'on va masser de la même chose, 3-5 minutes, avec les 2 pouces sur chaque pied, parce qu'il faut le masser en bilatéral. Et moi, je sais que j'ai déjà soigné des bonnes gueules de bois à des personnes de ma connaissance, en plantant juste une aiguille dans chaque pied, à ce point 44 estomac, et la personne arrêtait de vomir et d'être malade. Ça marche super bien et ça marche très bien pour les cauchemars quand on a trop mangé et que donc là c'est très ponctuel. Donc ok, si c'est des cauchemars de chute, c'est l'énergie des reins qui est impactée, on utilise le point 5 du méridien du rein. Si c'est des rêves de guerre, des rêves d'agressivité, de dispute, c'est la sphère énergétique du foie, on va utiliser le point 3 du méridien du foie. Si c'est des rêves, des cauchemars qui sont dus ponctuels parce qu'on a trop mangé, trop fait la fête, c'est le 44 estomac. Et si c'est des cauchemars d'enfants, on va utiliser le méridien des émotions et on va masser le 9 mètre cœur, enveloppe du cœur. Vous êtes d'accord? C'est bon, c'est retenu? Faites-le! Ne réinventez pas la roue. Ce sont des méthodes de soins qui existent depuis des millénaires, qui sont transmises de génération en génération, de médecins chinois en médecins chinois, en thérapeutes en médecine chinoise, dans le monde entier. Ça fonctionne. Utilisez-le. Ça nous a été transmis, donc transmettez à votre tour aussi. Cliquez sur la flèche partagez, faites un copier-coller du lien, envoyez-le aux personnes que vous connaissez qui font des cauchemars ou qui vous disent que leur enfant fait des cauchemars. Utilisez ces astuces, partagez-les comme je vous les partage. Je vous ai dit téléchargez, abonnez-vous, etc. Contactez-moi soit à isabelle@centre-tao.com si vous avez besoin de moi. Et puis, vous pouvez aller voir ce que je propose sur mon site www.centre-tao.com. À ce propos, si vous êtes bien intéressé par les cauchemars, je suis en train de penser qu'il y a des formations qui sont faites, donc je propose ça sur mon site dans les onglets formations, qui sont faites pour tout ce qui est stress, angoisse, anxiété, dépression. Et dans ces formations, il y a des modules entiers qui expliquent
l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale et toute cette imbrication de nos énergies dans la sphère énergétique du foie, dans la sphère énergétique des reins, etc. Pour les personnes qui veulent apprendre à mieux se connaître, à connaître justement les énergies émotionnelles, sensorielles, corporelles, comment tout ça s'imbrique, de quoi est fait la vie humaine, de quoi est fait l'univers, de toutes ces énergies-là. Dans ce type de formation, vous pouvez apprendre tout ça si ça vous intéresse d'aller plus loin dans la compréhension de vous et de l'univers. Ok? On se retrouve bientôt pour un autre truc magique dans cette série. Ciao, ciao!